La porteuse de pain, un film de 1934 de René Sty, qui signe également le scénario, qui est en réalité une adaptation du célèbre roman de Xavier de Montépin et Jules Dornay. Avec dans les rôles principaux Germaine Dermoz, Simone Bourdet, Mona Goya, Madeleine Guity, Jacques Grétilla, François Roset, Fernandel et Georges Paulet. Le sujet: Germaine Dermoz, une brave femme, est condamnée au bagne sur faux témoignage. Elle s'en évade 20 ans plus tard et son infortune est récompensée par la tendresse et le respect de ses enfants retrouvés. Notre avis: La porteuse de pain, c'est avant tout certainement le roman feuilleton le plus célèbre du XIXe siècle, qui fut publié de 1884 à 1885 dans Le Petit Journal. Ce roman à épisodes, si caractéristique de ce que fut la culture populaire du temps, a bien sûr tout de suite intéressé le cinéma, et à l'époque du cinéma muet, il n'y a pas eu moins de 3 versions de La porteuse de pain, en 1906, en 1912, en 1923. Et avec le cinéma parlant et sonore, bien sûr, nous avons des nouvelles versions, alors celle-ci de 1934, mais elle sera suivie par d'autres versions après-guerre en 1950, en 1963 et enfin une version pour la télévision en 1973. L'histoire de la porteuse de pain, comme d'ailleurs beaucoup de romans feuilletons de l'époque, reprend l'éternel canevas des Misérables de Victor Hugo. Alors le point de départ, c'est bien sûr un héros innocent accusé injustement d'un crime qu'il n'a pas commis. Ensuite, il y a une rencontre avec un bon prêtre qui, à charité chrétienne oblige, va l'aider avant son départ pour le bagne. Ensuite, il y a l'évasion du bagne et le dur combat pour voir son innocence reconnue. La mise en scène du réalisateur René Sty est très conventionnelle et très linéaire dans son adaptation, où on va suivre séquence après séquence les différents épisodes du roman. On regrettera également le manque de pittoresque du film en raison de décors assez banals, assez passe-partout. Non, l'important pour le réalisateur dans ce film, ce sont bien sûr les différentes scènes mélodramatiques, pour ne pas dire larmoyantes, où le spectateur est censé écraser une petite larme au spectacle des malheurs de la porteuse de pain. Dans sa forme, le film est réalisé avec beaucoup de soin, la photo est correcte et il y a une certaine fluidité dans le récit cinématographique. Ce film est un honnête produit de grande consommation destiné au plus large public et d'ailleurs, La porteuse de pain connaîtra un succès commercial certain à sa sortie. Les différents acteurs du film interprètent leur rôle d'une manière assez théâtrale, comme il se doit pour un spectacle populaire à caractère mélodramatique, mais on remarquera quand même parmi tous ces acteurs un certain Fernandel qui a un second rôle et qui se distingue par son aisance et son naturel dans le rôle modeste qu'il a à interpréter. D'ailleurs, le réalisateur René Sty retrouvera Fernandel en 1935 dans le film Ferdinand le Noceur, où cette fois Fernand a le premier rôle.